Bonjour, alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Florence. Bonjour Florence. Bonjour Cécile. Alors Florence est directrice marketing digital chez Air France et vous allez nous parler de l'intelligence artificielle. Alors quel est votre métier Florence? Alors en effet, je suis responsable du marketing digital chez Air France. Air France a 85 ans, mais ce n'est pas une vieille dame. Air France est une compagnie innovante et au digital, on innove pour nos clients, pour améliorer l'expérience client et pour tous nos clients où qu'ils soient, puisque nous sommes présents sur une centaine de marchés, on a une centaine de sites partout dans le monde. Air France, c'est un grand e-commerçant. Nous générons plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un billet vendu toutes les 5 secondes sur les sites d'Air France. Et nous sommes aussi présents largement sur les médias sociaux, sur 13 plateformes partout dans le monde. Alors concentrons-nous maintenant sur l'intelligence artificielle. Qui pilote au sein d'Air France cette nouvelle technologie? Alors l'intelligence artificielle est pilotée par l'IT et par la recherche opérationnelle en particulier, qui est un des départements de l'IT avec plein de brillants cerveaux de data scientists. Mais l'IA est vraiment au service des différents métiers. Donc il y a 4 volets dans le programme intelligence artificielle de l'IT. La compréhension du langage naturel en est un, la reconnaissance visuelle, la smart automation et enfin le prédictif. Et donc ces différents cas d'usage de l'IA, tous les algorithmes aident les différents métiers. Le cargo par exemple pour optimiser le remplissage des soutes ou la maintenance prédictive qui est un des grands cas d'usage avec énormément de succès qui a été construit par la recherche opérationnelle et les équipes de la maintenance. Alors parlons peut-être de votre spécialité, c'est le marketing digital. Vous êtes donc bien entendu en contact permanent avec les clients grâce aux réseaux sociaux. Comment l'intelligence artificielle a changé quelque part vos pratiques? Alors l'intelligence artificielle répond à notre stratégie client qu'on peut résumer en 2 mots, Customer Intimacy. Nous voulons être là où sont nos clients. Mais nous sommes partout dans le monde, nos clients sont partout dans le monde. C'est pour ça qu'on est présent sur 13 plateformes conversationnelles et sociales et que l'on répond en 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en français et en anglais et dans 7 autres langues. Nous avons 200 conseillers médias sociaux qui répondent à nos clients partout dans le monde sur les réseaux sociaux. Les clients ont des questions sur leur voyage ou même avant d'acheter leur voyage, sur les produits Air France. Bon, le fait est que nous avons une grande augmentation des messages entrants sur les réseaux sociaux. En moyenne, 8000 messages par jour, mais c'est 80% de plus que l'année précédente. Et ces 8000 messages entrants en moyenne cachent une grande volatilité puisque ça peut être beaucoup plus en cas de problèmes opérationnels, de neige par exemple à Roissy. Là on a un afflux de messages entrants des clients qui veulent être rassurés sur leur vol ou qui veulent reporter leur vol. Alors comment faire? Eh bien la réponse c'est l'intelligence artificielle qui nous aide à répondre rapidement à nos clients et à focaliser les conseillers médias sociaux sur les moments clés de la relation client. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, dans votre service, les premières briques et cas d'usage d'intelligence artificielle, ce sont des chatbots. Vous avez parlé du chatbot Louis, c'est ça? Tout à fait. Mais il a une petite sœur, Lucie. Ah voilà, donc ce sont des différents chatbots. Louis se concentre plus sur le client, sur ses réponses, et Lucie, elle est sur... Sur l'inspiration au voyage. Alors effectivement, nous avons construit 2 chatbots pour répondre aux besoins de spontanéité des clients. Aujourd'hui, un chiffre clé, 80% des clients estiment qu'une réponse rapide, pertinente bien évidemment, mais rapide à leurs besoins sur les réseaux sociaux augmente la fidélité à une marque. Donc nous avons construit un chatbot, Louis, qui s'est tout d'abord focalisé sur les bagages. Pourquoi les bagages?
parce que ça faisait partie des premières questions posées par les clients sur les réseaux sociaux, en volume de questions. Comment je peux transporter ma paire de skis, mais également où est mon bagage si d'aventure le bagage arrive avec du retard, ce qui, tout se passe très bien dans 99% des cas, mais on estime que si le client a un problème à son bagage à l'arrivée, il a besoin d'être rassuré rapidement. Donc Louis, tout d'abord, est un chatbot qui répond en temps réel aux questions des clients sur leur bagage. Mais nous avons, Louis a grandi, il a été lancé il y a 1 an et demi à peu près. Oui. Louis a grandi et est désormais capable de répondre à d'autres questions. Par exemple, quel est mon mot de passe Flying Blue, qui fait aussi partie des questions récurrentes des clients sur les réseaux sociaux. Pour nous, le facteur clé de succès d'un chatbot, c'est vraiment qu'à chaque moment, le client peut se décider de parler, de s'adresser à un conseiller s'il le souhaite. Et donc Louis permet ça, les chatbots permettent ça, à tout moment le client peut basculer vers un conseiller. Et le conseiller a tout l'historique de la conversation, toutes les datas pertinentes du client aussi pour pouvoir personnaliser la réponse et être pertinent et éviter au client de rappeler toute sa problématique. Et en 2 mots, en fait, ces conseillers donc, de réseaux sociaux qui ont vu cette IA leur apporter, bien entendu, des réponses, comment est-ce qu'ils ont vécu donc, cette intrusion dans leur métier, puisqu'ils ont dû laisser certaines tâches à cette IA pour se concentrer sur d'autres, en 2-3 secondes, est-ce qu'ils l'ont bien vécu? Quel a été leur comportement? Alors, on a eu tout un programme de change management, d'accompagnement au changement, mais tout s'est bien passé. Je pense que les conseillers voient d'une part que la satisfaction des clients augmente, et ça on sait le mesurer. On sait que depuis qu'on a mis en place ces programmes d'humain et d'IA, parce que c'est quand même l'humain qui est au cœur de la relation malgré tout, on a un NPS qui a augmenté de 30 points. On mesure la satisfaction et le taux de recommandation des clients et donc ce NPS a augmenté de 30 points et ça c'est colossal. Et puis on a monté pour les conseillers médias sociaux leur propre assistant virtuel, leur propre solution d'intelligence artificielle qui permet de comprendre les messages entrants des clients et de proposer aux conseillers médias sociaux une réponse. Ça leur fait gagner du temps, ça leur évite de taper des réponses qui sont toujours les mêmes, comme quel est votre numéro de réservation. Ils n'ont qu'à valider ou amender la proposition et ils peuvent ainsi se consacrer au moment clé de la relation client et donc répondre à des questions plus sophistiquées et apporter leur véritable valeur ajoutée. Et donc, pour nous, la solution, ça n'est pas que l'IA, c'est véritablement l'humain plus l'IA au service de la relation client. Donc on voit bien qu'il y a les chatbots qui sont en destination des clients et qu'il y a aussi l'IA en interne qui, en fait, permet d'alléger les processus et est un outil d'aide pour les conseillers. Absolument. Alors, dernière question, cette façon d'utiliser l'IA au service des métiers, vous l'avez en fait initié grâce à de nouvelles méthodes de travail. Et je crois que vous êtes en fait spécialisé en marketing digital sur les méthodes agiles. En 2 mots, qu'est-ce que ça vous a apporté et est-ce qu'on peut faire de l'IA sans méthode agile? Alors, la méthode agile est largement développée chez Air France au sein de l'IT, de la DSI, au sein des équipes du développement aussi, qui travaillent entre Paris et Amsterdam en mode agile. Tout est développé en mode agile depuis de nombreuses années déjà. Au marketing digital, nous avons aussi adopté ces méthodes de travail et adapté la méthodologie au marketing parce que il faut qu'on parle le même langage que nos collègues du développement d'une part et puis d'autre part, on souhaite être à la pointe des technologies marketing mais également des nouvelles façons de travailler. Donc nous travaillons en mode agile, ce qui permet évidemment de la transversalité, de mieux prioriser également ces projets et puis un meilleur time to market, pour parler français, donc une meilleure efficacité dans l'utilisation de notre temps et de nos ressources. Merci beaucoup Florence, merci pour cette interview passionnante. On retiendra bien sûr 3 idées essentielles. Air France est une entreprise innovante qui a compris que l'IA était au service des métiers. Le marketing digital vous propose ici un
exemple concret sur les conseillers en médias sociaux et les méthodes agiles permettent justement de mettre l'IA au service de ces métiers. Merci beaucoup. Merci Cécile.